Bonjour bien-aimés du Seigneur. Comme nous le savons tous, mes amis, nous sommes dans un temps de confusion. Le Seigneur avait annoncé tout cela, que nous serons dans les temps de la fin, dans les derniers jours, dans un temps de confusion. Et nous savons que, à travers la parole de Dieu, à travers le livre de Deutéronome, que la confusion vient du Seigneur. Si le monde est dans la confusion, c'est parce que Dieu envoie la confusion, il envoie le désordre. Et il envoie le désordre, pourquoi? Parce que le monde est dans la désobéissance à la parole de Dieu. Le monde est dans la désobéissance à Dieu. Le monde a choisi une autre voie que celui du Seigneur, la voie de la désobéissance, la voie du mensonge. Donc, le Seigneur envoie la rébellion, il envoie la désobéissance. Vous voyez? Il envoie la confusion. Et nous sommes dans ces temps. Mais le Seigneur nous dit, prends garde à toi qui es enfant de Dieu, à toi qui es dans le Seigneur, à toi qui es en Christ, mon ami, que tu ne sois pas aussi dans la confusion. Parce que si tu es dans la confusion, c'est la preuve que tu es dans la désobéissance, mon frère, ma sœur. Voyez? Et nous allons prendre un petit passage un peu pour nous faire comprendre que c'est Dieu qui blesse et c'est Dieu qui guérit. C'est lui qui blesse et c'est lui qui guérit. Quelquefois, nous prenons la parole de Dieu, nous pensons que la parole du Seigneur est seulement pour les enfants de Dieu. Non, la parole du Seigneur est pour tout ce que Dieu a créé, mon frère, ma sœur. C'est-à-dire que tous les humains qui ont été créés à son image, que tu sois rebelle ou pas, voyez, si tu es rebelle, tu es dans la catégorie des rebelles, donc ceux qui sont sous la malédiction. Si tu es dans l'obéissance, mon ami, eh ben, tu es auprès du Seigneur, tu es en Christ, mon frère, ma sœur. Et le Seigneur dit que tu sois en Christ ou que tu sois parmi les rebelles, mon ami, Dieu est capable de te blesser aussi, de te guérir, pour t'apprendre des choses, pour te montrer des choses, pour t'enseigner certaines choses, mon frère, ma sœur. Il est tout puissant, il fait ce qu'il veut, mon ami. Il dit avec la même patte, il fait ce qu'il veut. Il te façonne comme il veut, mon ami. Et c'est ça que nous dit le Seigneur. Nous allons prendre Juge 2, verset 16. Que nous dit la parole dans Juge 2, verset 16? Et Yahweh leur suscita des juges, et ils les délivrèrent de la main de ceux qui les pillaient. Vous voyez? Dieu a donné sa loi au peuple d'Israël. Il avait demandé à Josué et à tout le peuple de tuer tout le monde quand ils vont rentrer en Canaan. De tuer tout le monde. Petits et grands, animaux, de tuer tout le monde. Tout ce qui vit. Or, Josué n'avait pas obéi à cette loi. Ils ont laissé beaucoup de peuples. Alors le Seigneur est venu dans Juge 2. On nous dit que dans le verset 1, « Or l'ange de Yahweh monta à Gilgal, à Boukim, et dit, « Je vous ai fait monter hors du pays d'Égypte, et je vous ai fait entrer dans le pays que j'avais juré à vos pères, et j'ai dit, je n'enfreindrai jamais mon alliance que j'ai traitée avec vous. Et vous aussi, vous ne traiterez pas d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous démolirez leurs autels, mais vous n'avez pas obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai pas devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. » Donc, ils n'ont pas chassé les différents peuples que le Seigneur leur avait donné l'ordre de chasser, mes frères et sœurs. Alors le Seigneur a décidé, puisqu'ils ont désobéi, il va garder ces peuples pour servir de piège, pour servir d'instrument, pour voir s'ils obéissaient à sa voix. Vous voyez? Et donc ces peuples, le fait de s'allier avec ces peuples, parce qu'ils se sont alliés avec ces peuples par le mariage, pour certains. Parce qu'on nous dit aussi dans le chapitre 3, par exemple, en Juge, chapitre 3, verset 6, ils prirent leurs filles pour femmes et donnèrent leurs filles à leurs fils et servirent leur Dieu. Et c'est ça que le Seigneur avait interdit. Vous voyez? De faire alliance avec ces peuples. Vous voyez? Parce qu'en donnant ta fille ou ton fils à ces peuples, automatiquement, tu te mettais dans la mauvaise voie. Vous voyez? Et que malgré tes efforts, ce peuple t'aurait conduit et va te conduire à la désobéissance à Dieu et donc à adorer leur Dieu. Et c'est ça que le Seigneur leur avait dit. Et malgré ça, ils ont désobéi à cela. Donc ils ont fait des alliances, ils n'ont pas tué tout le monde. Et donc le Seigneur dit, comme on avait pris tout à l'heure dans le chapitre 2, il dit, « Et Yahweh leur suscita des juges et il les délivrait de la main de ceux qui les pillaient. » Mais juste en haut, la parole nous dit,
Parce qu'ils avaient désobéi, parce qu'il y avait une nouvelle génération qui n'avait pas connu les différents combats, ils n'avaient pas connu le désert. Une nouvelle génération, parce que tous les anciens sont morts. Josué est mort, tous les anciens qui avaient connu la guerre, ils sont morts. Et donc la nouvelle génération ne connaissait pas ces choses. Donc la nouvelle génération ont fait ce qui est mal aux yeux de Yahweh. Vous voyez? Donc ils ont fait alliance. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de Yahweh. Et la Bible nous dit dans le verset 14, au chapitre 2, la colère de Yahweh s'enflamma contre Israël et les livra entre les mains des pillards et aussi de leurs ennemis tout autour. Vous voyez? Donc parce qu'ils ont désobéi, le Seigneur a gardé le peuple. Les peuples qu'ils n'avaient pas chassés, le Seigneur a gardé ces peuples et les a livrés. C'est Dieu qui blesse. Quand tu désobéis, le Seigneur te blesse. Il envoie le mal vers toi. Et la Bible dit en plus, il envoie le mal. La Bible dit au verset 15, partout où ils allaient, la main de Yahweh était contre eux pour leur faire du mal. Donc, Yahweh a envoyé le mal contre son peuple. Il a envoyé le mal. Et donc, le peuple était automatiquement assujetti au peuple qui était à côté d'eux. Et quand le peuple criait après quelques années de souffrance, Yahweh envoyait des juges pour les libérer, des libérateurs que le Seigneur envoyait lui-même. Donc, le Seigneur blesse parce que tu désobéis, mon ami. Pas seulement pour ça, mais en tout cas là, parce qu'ils désobéissaient. Le Seigneur blessait en envoyant des pillards et en fortifiant même la main des pillards, la main de leurs ennemis, parce qu'il avait prédit qu'il allait faire cela. Voyez? Donc il envoyait les pillards, il envoyait les peuples attaquer son peuple parce qu'ils avaient désobéi. Et après quelques années de souffrance, il envoyait des juges les libérer. Donc il guérissait. C'est pour ça aussi que la parole dit c'est Yahweh qui blesse et c'est Yahweh qui guérit. Nous sommes dans ces temps de la fin où le Seigneur blesse. Quelquefois on ne comprend pas la voix du Seigneur. Quelquefois on ne comprend pas les pensées du Seigneur. Le Seigneur disait que mes pensées ne sont pas vos pensées. Mais à chaque fois que nous désobéissons à la parole, nous nous écartons du Seigneur. À chaque fois que nous désobéissons à la parole, nous sortons de Christ. Voyez? Et c'est pour ça que le Seigneur veut que à chaque fois que tu fasses cela, que tu te repens sincèrement, le plus profond de ton cœur. Parce que si ta repentance n'est pas sincère, ben tu es encore à côté de la parole. Voyez? Tu es encore à côté, tu n'es plus en Christ. Donc tu perds la grâce que le Seigneur te donne. Tu perds la bénédiction que le Seigneur te donne. Tu n'es plus dans la bénédiction. Tu es dans la malédiction. Et le malheur va t'arriver. C'est ça que le Seigneur te dit. Donc c'est le Seigneur qui blesse, c'est le Seigneur qui guérit. Parce qu'il dit que rien ne se passe sur cette terre sans sa volonté, mes frères et sœurs. Donc c'est le Seigneur qui envoie la maladie. Voyez? Et il envoie aussi la guérison. Mon frère, ma sœur. C'est pour ça que Dieu te fait comprendre qu'il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas penser. Il faut simplement obéir à Dieu. Plus tu réfléchis, plus tu remplis ton cœur de choses qui se passent dans le monde. Et Dieu veut que nous sortons dans le monde. Il veut que nous sortions du monde, le Seigneur. Il ne veut plus que nous prenions en compte ce qui se passe dans le monde pour vivre, parce qu'il est le guide. C'est ça, en fait, que le Seigneur nous dit. Dans le temps d'Israël, dans le temps des juges, dans le temps de Moïse, dans le temps de Josué, tous ces prophètes, Samuel, tous ces prophètes que le Seigneur a suscités, ces prophètes étaient remplis de l'Esprit de Dieu, mes frères et sœurs. Donc, le Seigneur donnait un guide à son peuple. Il donnait un guide, c'est lui le guide, mais il était à l'intérieur d'un homme, à l'intérieur d'une femme. Même Déborah était une prophétesse, était un enfant de Dieu. Il guidait son peuple à travers un homme, à travers une femme. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mon frère, ma sœur. Un homme n'est pas seulement un homme de Dieu. Toi aussi, mon ami, si tu es en Christ, tu es un homme de Dieu. Ça veut dire que ton guide, ce n'est pas un homme. Ton guide est en toi, mon frère, ma sœur. Ton guide est en toi. Tu dois obéir à ce que ton guide te dit. Tu vois, nous avons chacun un chemin, mon frère, ma sœur. Et c'est ça que le Seigneur veut te faire comprendre. Ton guide est en toi. Tu ne dois pas obéir à tout ce qu'un homme te dit, une femme te dit, qu'il soit prophète, pasteur, apôtre du Seigneur, mon frère. Non, ton guide est en toi. Toi aussi, tu as l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est le guide, mon frère, ma sœur. Et c'est ça que le Seigneur nous dit. Nous ne sommes plus au temps de l'ancienne alliance, où il y avait un guide qui conduisait le peuple de Dieu. Vous voyez? Un guide. Ce guide, il y avait l'Esprit de Dieu et Dieu conduisait son peuple à travers cet homme, à travers cette femme. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous sommes sous la grâce. Nous avons tous le guide en nous. Donc, ton guide est en toi, mon frère, ma soeur. Donc, tu dois obéir à ton guide qui est en toi. Et c'est ce que
l'esprit qui est en toi te dit, c'est ce que tu dois faire, mon frère, ma sœur. Tu vois? C'est ça que Dieu nous demande à tous. Dans ces temps de ténèbres, où il y a le malheur, où il y a les ténèbres partout, tu dois obéir au guide qui est en toi. Donc tu dois faire confiance au guide qui est en toi. Le Seigneur ne dit pas qu'il n'y aura pas des épreuves. Il y aura des épreuves, mon frère, ma soeur. Toi aussi, tu seras éprouvé, comme chaque enfant du Seigneur. Parce qu'il faut mériter sa place pour aller au ciel. Mais le guide est en toi, mon frère, ma soeur. Le guide est en toi. Et c'est pour ça que tu ne dois pas obéir les yeux fermés à un homme, à ce que dit un homme, même si le Seigneur fait de grandes choses à travers lui. Même si le Seigneur fait de grandes choses à travers une femme, mon frère. Tu vois? Mais le guide est en toi. Ton guide n'est pas dans un homme de Dieu. Ton guide n'est pas dans une femme de Dieu, mon frère, ma sœur. Ton guide est en toi, parce que ton guide connaît le chemin qui doit te faire passer pour arriver au ciel. Et si tu commences à écouter tout ce qu'on te dit, donc tu n'écouteras plus ton guide, le guide qui est en toi, mon frère, ma sœur. Obéis au guide qui est en toi, à l'esprit du Seigneur qui est en toi, à Dieu qui est en toi, mon frère. Ma sœur, l'obéissance reste, demeure dans le Seigneur, mon frère. Le Seigneur est en toi. Le Seigneur n'est pas seulement dans un homme. Il n'est pas seulement dans l'autre. Il est en toi, le Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur nous dit, là. Dans l'ancienne alliance, le Seigneur choisissait un homme, il choisissait une femme. Vous voyez? Il mettait son esprit et il guidait le peuple, mon frère, ma sœur. Vous voyez? Mais depuis 2000 ans, ce n'est pas ainsi. Ce n'est plus ainsi. Le Seigneur n'est pas dans un homme seulement, il n'est pas dans une femme seulement, il n'est pas dans l'autre seulement. Non, ton guide est en toi, mon frère. Donc tu dois obéir au guide qui est en toi et faire ce que le guide te dit de faire, mon frère, ma sœur. Et c'est ça que Dieu nous dit à tous. Vous voyez? Le guide connaît le chemin, il connaît ton chemin. Ton chemin n'est pas le mien, mon frère. Ton chemin n'est pas le mien, ma sœur. Non, tu as un chemin que ton guide qui est en toi. Quelquefois, on ne saisit pas cela. On est tellement habitué à écouter les autres. Parce que le Seigneur fait des miracles, des choses extraordinaires à travers les autres. Donc, on pense que seul les autres est un homme de Dieu. Non, mon frère. Tu es un homme de Dieu, mon frère. Tu es une femme de Dieu, ma sœur. Et ton guide qui connaît ton chemin, il n'est pas dans l'autre, il est en toi. C'est pour ça que la parole dit que c'est l'onction qui est en toi. Ça dit que le guide qui est en toi, l'esprit qui est en toi, l'esprit de Dieu qui est en toi. C'est lui que tu dois écouter. Tu dois rester dans les enseignements que lui te donne, mon frère, ma sœur. C'est ça que Dieu nous demande. Et quand le guide qui est en toi te conduit, les autres qui n'obéissent pas au guide qui est en eux, eh bien, ils ne vont pas te comprendre. Non, ils ne vont pas te comprendre. Parce que eux, leur habitude, c'est rester en groupe. C'est rester ensemble. Non, nous serons seuls devant Dieu pour rendre des comptes. Chacun pour le chemin, chacun pour les œuvres que Dieu nous a préparées d'avance. Nous n'allons pas être en groupe, mes frères et sœurs. Donc, chacun va répondre pour sa propre vie, mon frère. Donc, le message là, aujourd'hui, là, c'est de comprendre que le guide qui est en toi, tu dois t'attacher au guide qui est en toi. Tu dois t'attacher à la parole que Dieu a mis en toi. Tout ce que le Seigneur a mis en toi, il n'a pas forcément mis dans un autre, mon frère. On a ce modèle, en fait, d'enfants du Seigneur qui sort des assemblées locales. Tout le monde n'est pas fait pour sortir des assemblées locales. Tout le monde n'est pas fait pour rester dans une assemblée locale. Tout le monde n'est pas fait pour être vu des hommes. Il y a des membres du corps qui ne sont pas vus. Vous voyez? Et ceux qui sont vus doivent aussi comprendre cela. Tout le monde n'est pas fait pour être vu. Le Seigneur peut agir différemment avec toi dehors. Personne ne te connaît. Et pourtant, tu agis. Le Seigneur agit puissamment en toi, mon frère, ma sœur. C'est pour ça que tu dois te laisser guider par le guide qui est en toi, par l'esprit qui est en toi, l'esprit de Dieu qui est en toi, mon frère, ma sœur. Parce que lui seul connaît ton chemin. C'est pour ça, mon frère, ma sœur. Donc, c'est ainsi que, sous l'ancienne alliance, le Seigneur choisissait un homme. Et c'est ça qu'il avait fait. C'est la promesse qu'il avait faite à Abraham. Vous voyez? L'esprit de grâce pour donner à ses enfants. Ainsi, chacun sera guidé par l'esprit qui est en lui. Et la parole nous le dit, celui qui est guidé par l'esprit, qui est conduit par l'esprit qui est en lui, est fils et fille de Dieu. Et le Seigneur vient chercher des enfants, des fils et des filles. Donc si tu n'es pas conduit par l'esprit qui est en toi, par la parole que Dieu a mis en toi, parce que Dieu n'a pas tout mis en toi, il a mis des choses en toi qui étaient propres. Tu vois, mon frère, il y a un logiciel qui est en toi. C'est comme un logiciel qui est en toi, qui était propre.
Ce qui est en toi n'a pas été mis dans un autre. Il y a des choses qui sont en toi qui te concernent, mon frère, ma sœur. Et c'est ce que nous devons comprendre, frère. Nous devons faire confiance à l'Esprit qui est en nous. Nous devons faire confiance au guide qui est en nous. Parce que ce guide connaît le chemin. Même si tu souffres, parce que c'est le Seigneur qui met des épreuves devant toi. Mais tu dois t'attacher et faire confiance, avoir foi en ce guide que le Seigneur a mis en toi. Et rester sous l'épreuve. Il ne faut pas sortir sous l'épreuve, il faut rester sous l'épreuve. Nous sommes tous éprouvés. D'une manière ou d'une autre, nous sommes tous éprouvés dans ces temps de la fin. Mes frères et sœurs, la séduction est partout. Donc on ne doit pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mes frères et sœurs. Surtout pas. Ne validons pas la rébellion qui se passe dans le monde entier. Ces gens qui se rebellent, ils pensent qu'ils se rebellent contre les hommes. Non, ils se rebellent contre Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit que celui qui vit en Christ est une nouvelle créature. Donc il ne faut pas faire de mélange avec le passé, mon frère, ma sœur. Non, tu es une nouvelle créature. Les choses qui sont dans le monde ne doivent plus t'impacter, mon frère. On sait que ces choses vont arriver. Donc tu dois prendre de la hauteur. Le Seigneur est dans les hauteurs, mon frère. Les choses qui te faisaient du mal avant, qui blessaient ton cœur, ne doivent plus blesser ton cœur. Tu vois, mon frère, ma sœur, ces choses doivent être passées dans ton cœur. Si ces choses ne sont pas passées dans ton cœur, ces choses vont t'empêcher d'aller au ciel, mon frère, ma sœur. Alors tu dois obéir au guide qui est en toi. Le Seigneur est là pour t'enlever dans le monde et pour enlever le monde en toi. Pour que tu n'aies aucun lien dans ce monde. Si tu as un lien dans ce monde encore, si l'enlèvement se fait là maintenant, le lien que tu as va t'attacher à la terre. Tu ne pourras pas décoller. Tu ne pourras même pas entendre le son de la trompette. Donc tu dois être à 100% avec le Seigneur, mon frère, ma sœur. Donc, le message essentiel de cette exhortation, c'est que, comme nous le savons tous, nous ne sommes plus dans le temps de l'ancienne alliance. Nous sommes sous la nouvelle alliance. Et dans le temps de l'ancienne alliance, le Seigneur choisissait un homme, une femme, de lui donner son esprit et guidait le peuple. Donc le peuple était conduit par cet homme, par cette femme. Nous avons l'exemple de Moïse, de Josué, des juges, voyez, Déborah, Othniel, voyez, Gédéon, nous avons ces exemples-là. Mais aujourd'hui, le Seigneur est venu directement en nous. Il est venu nous conduire personnellement, chacun personnellement, sur un chemin bien précis, mes frères et sœurs. C'est ça que nous devons comprendre. Donc, on doit obéissance et soumission au guide qui est en nous. Voyez? Nous sommes dans ces temps de la fin où chacun essaie d'écouter des exhortations qui les arrangent. Vous voyez, comme le Seigneur avait prédit, on cherche des exhortations qui nous arrangent. Dès qu'on entend quelque chose qui ne nous arrange pas, qui n'est pas dans notre sens, mais peu importe que la chose soit dans notre sens ou pas. Si c'est la parole de Dieu, c'est la parole du Seigneur. Si ça ne va pas dans ton sens alors que c'est la parole de Dieu, donc Dieu essaie de te corriger. Mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va écouter un autre. On est chacun libre. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, mes frères et sœurs. Donc le Seigneur veut que tu obéisses au guide qu'il a mis en toi. Ton guide. Ton guide n'est pas mon guide. Parce que nous n'allons pas passer par le même chemin. Tu vois, mon frère? Donc tu dois obéir au guide qui est en toi, ma sœur. Et c'est ça que le Seigneur nous demande à tous. Le guide est en toi. L'onction que le Seigneur a mis en toi. C'est l'onction, c'est les enseignements de l'onction qui est en toi que tu dois retenir, mon frère, ma sœur. Et si le Seigneur te fait passer par des épreuves, c'est parce qu'il est en train de t'enseigner. Tu vois, mon frère, ma sœur? Et tu dois garder les enseignements que le Seigneur nous donne. Que les enseignements que le Seigneur te donne, me donne. On doit garder ces enseignements. Tout ce que dit un homme ou une femme n'est pas pour toi, mon frère, ma sœur. Alors reste avec le guide qui est en toi. Lui seul connaît ton chemin. L'esprit qui est dans les autres, c'est le même esprit. Mais l'esprit qui est dans un frère, eh bien lui, c'est comme le chemin du frère. L'esprit qui est dans la sœur, c'est comme le chemin de la sœur. L'esprit qui est en moi, c'est mon chemin. Mon chemin n'est pas le chemin d'un autre. Le chemin d'un autre n'est pas le mien. Alors mes amis, obéissons à la parole de Dieu. Obéissons au guide. C'est ce que le Seigneur nous demande. Obéissons au guide qu'il a mis en nous. Nous sommes tous, dans les temps de la fin, nous sommes tous éprouvés. Nous sommes tous éprouvés.
d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous éprouvés, mes frères. Ne pense surtout pas que ton frère n'est pas éprouvé. Ne pense surtout pas que ta sœur n'est pas éprouvée et que toi seul tu es éprouvé. Nous sommes tous éprouvés. Le Seigneur est en train de nous purifier. Vous voyez? Il est en train de nous purifier. Avant de nous donner une forme, le Seigneur doit nous fondre comme le métal. Et à partir de là, on devient une pâte entre ses mains. Et là, il nous donne cette forme, la forme qu'il veut. Que le Seigneur soit béni. Que nous laissons guider par le guide que le Seigneur a mis en nous, par l'Esprit qui est en nous, par la parole que Dieu a mis en toi. C'est la parole que Dieu a mis en toi qui est ton guide, mon frère, ma sœur. Que le Seigneur soit béni. Seigneur, merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen.